L'entreprise dispose de différents outils pour promouvoir ses actions de RSE. Parmi ces outils, on peut notamment nommer le mécénat ou encore les partenariats d'entreprise. Commençons d'abord par le mécénat. Il s'agit d'un soutien matériel ou financier que va apporter l'entreprise à une œuvre, à une association, pour permettre une activité qui aura un intérêt général sans contrepartie directe pour le donateur. Ici, cette donation peut prendre différentes formes. Cela peut être de l'argent, de la mise à disposition de compétences, d'outils, etc. On peut prendre l'exemple assez célèbre de la Fondation L'Oréal, qui est ici un exemple emblématique de mécénat. L'entreprise L'Oréal va être engagée dans différents projets, avec sa fameuse fondation L'Oréal, qui va financer des programmes de recherche scientifique, des initiatives éducatives ou encore des projets visant à promouvoir, selon les dires de l'entreprise, la beauté pour tous. Ici, ce soutien va permettre de contribuer à valoriser l'image de L'Oréal en tant qu'entreprise citoyenne et responsable. Après le mécénat, nous pouvons évoquer également les partenariats d'entreprise. Ici, des entreprises vont se lier avec des partenaires qui peuvent être également des associations, des organisations à but non lucratif, fondées sur un intérêt commun. Les partenariats vont permettre de développer des projets joints, de faire des innovations communes, des actions sociales, sociétales, des actions de développement durable qui vont aller dans des intérêts communs pour les entreprises qui seront partenaires. Ici, on peut prendre un autre exemple qui est très connu, qui est l'association, la collaboration, le partenariat qui existe entre l'entreprise Coca-Cola et la WWF. Effectivement, Coca-Cola travaille activement à l'amélioration de son image de marque et cette alliance vise à promouvoir une gestion durable des ressources en eau. Coca-Cola et WWF travaillent sur de nombreux projets de conservation de l'eau et de la protection des écosystèmes pour que Coca-Cola renforce son image de marque, renforce son engagement en matière environnementale tout en soutenant une cause globale. Le mécénat et les partenariats vont donc apporter les avantages que l'on retrouve généralement pour la RSE, avec une amélioration de l'image de marque, l'engagement des salariés, le fait d'avoir un impact sociétal et environnemental pour la société. Mais il faut bien dire que les mécénats et les partenariats ont aussi un certain nombre d'inconvénients qui sont propres à ces pratiques. D'abord, en termes de coûts. Le mécénat, les partenariats vont nécessiter des investissements importants sans garantie forcément de retour sur investissement sur le court, moyen ou encore long terme. De plus, en s'associant, les marques peuvent diluer leur image en mettant en vedette une autre marque, un autre groupe que celle qui était à l'initiative du projet. De même, les logiques de mécénat, de partenariat vont supposer une coordination, vont également nécessiter de savoir collaborer, co-gérer des projets, et donc cela va entraîner une difficulté de gestion importante. Et enfin, on peut donner un dernier inconvénient qui est l'attente des parties prenantes. Effectivement, les logiques de mécénat et de partenariat doivent correspondre aux attentes des parties prenantes et doivent permettre aux parties prenantes de se retrouver dans ces actions qui vont être mises en place par les entreprises. Je vous propose par la suite 2 exemples précis de partenariats qui furent des échecs à leur mise en place. Je vous propose 2 exemples de logique de partenariat qui furent des échecs car cette démarche qui se voulait RSE a finalement conduit les parties prenantes à faire pression sur les organisations. Nous pouvons prendre un premier exemple, qui est celui de la Coupe du Monde féminine de 2019. La chaîne de restauration rapide, Burger King, avait choisi pour l'occasion de promouvoir cet événement sportif autour d'une initiative avec des burgers de couleur rose, destinés à célébrer l'événement et à attirer l'attention sur le sport féminin. Cette initiative se voulait ludique et colorée, motivée par l'envie
de l'entreprise de promouvoir le sport au féminin et d'améliorer la visibilité des femmes dans le milieu du football. Cependant, cette campagne, au lieu de susciter l'intérêt, a finalement créé une vive polémique. En effet, de nombreux consommateurs et militants pour l'égalité des genres ont critiqué l'initiative pour la désigner comme étant caricaturale et sexiste. Les militants et consommateurs ont reproché à Burger King de réduire l'image de la marque à un stéréotype de couleur associé aux femmes sans vraiment mettre en valeur les compétences ou les prouesses sportives des athlètes féminines. Cette situation a mis en lumière les risques inhérents au partenariat marketing qui touchent à des sujets sociétaux particulièrement sensibles aujourd'hui. Il s'agit donc du premier exemple de partenariat qui fut un échec malgré la bonne intention initiale. Je vous propose un deuxième exemple qui est plus récent, qui date de 2024. Ici, nous avons l'entreprise Pernod Ricard, qui est donc une marque de pastis très célèbre. L'entreprise est basée, son siège social est basé à Marseille, et l'entreprise, cette année, a annoncé un partenariat avec le club de foot du Paris Saint-Germain. On connaît très bien la rivalité historique entre les deux clubs de foot, entre l'Olympique de Marseille et le PSG, et donc ce partenariat a été perçu comme une trahison de la part de la marque, et donc de nombreuses pressions ont été formulées par les consommateurs face à ce potentiel partenariat. La polémique a enflé avec des appels au boycott et des critiques virulentes sur les réseaux sociaux, démontrant à quel point les attentes des parties prenantes peuvent influencer les décisions des entreprises. La complexité de gérer une telle situation et les risques pour l'image de marque sont des éléments à considérer dans le choix des partenariats commerciaux. Ici, l'entreprise Pernod Ricard a été obligée, in fine, d'avorter son partenariat avec le club de foot du Paris Saint-Germain. Ainsi, on peut dire que le mécénat et les partenariats d'entreprise sont des leviers puissants en termes de RSE à intégrer dans la stratégie globale des entreprises. Bien que ces pratiques présentent des défis importants, les bénéfices en termes d'image peuvent avoir un impact intéressant et l'impact également sociétal des actions peuvent être considérables. Les entreprises qui parviennent à élaborer et à gérer efficacement ces initiatives vont se distinguer comme des leaders responsables, comme l'exemple de L'Oréal, et engagés dans la construction d'un avenir durable. En capitalisant sur ces opportunités et en réussissant à gérer les risques associés, les entreprises peuvent à la fois améliorer leur performance, mais également contribuer de manière significative aux défis sociaux et environnementaux. Toutefois, nous l'avons également vu, ces partenariats et ces mécénats doivent être choisis avec soin pour éviter le mécontentement des parties prenantes et réussir à gérer un partenariat, un mécénat qui puisse être durable et valorisant les parties prenantes.